Hey, bienvenue au Rhino numéro 51. Hey, bravo la gang, on est beaucoup. J'aime ça, moi, les fins de semaine, quand je vois autant de gens connectés. Ça veut dire que ta business est importante pour toi. Et aujourd'hui, on va parler partenaire d'affaires. Donc, si tu me connais pas, je m'appelle Liane. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille à bâtir une équipe de femmes leaders, une équipe unie. Et aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui va me parler parce que c'est quelque chose que je me rends compte à quel point c'est devenu vraiment une mission pour moi de pouvoir changer des vies, oui, avec les ketones, mais ô combien encore plus puissamment avec la communauté qu'on est. Donc, aujourd'hui, on parle de l'aspect promoteur. C'est Myriam qui va venir nous en parler. Et je sais que Myriam, là, moi, cette fille-là, je l'ai connue, ça fait pas si longtemps, mais quand je l'ai connue, ça a été un coup de cœur. C'est une femme tellement inspirante. Je l'ai vue évoluer, hein, by the way, j'ai connu la Myriam avant et la Myriam après. Et pour moi, c'est une femme qui va vraiment pouvoir te donner une clé aujourd'hui puis te déverrouiller quelque chose si tu ouvres ton cœur et que tu ouvres ta tête. Donc, Myriam va venir nous parler de pourquoi tu veux des promoteurs, pourquoi t'en veux et comment. Et je sais qu'elle va pouvoir nous amener ça dans la simplicité parce que je sais qu'il y en a plusieurs que lorsqu'on parle de bâtir une équipe, quand on dit des grands mots, une équipe, une team, de bâtir des femmes entrepreneurs, des hommes entrepreneurs, ben des fois ça ça fait un peu peur, puis on sait pas à qui parler, on sait pas comment y aller. Donc, Myriam va nous ramener ça à une simplicité incroyable pour que tu puisses toi aussi réussir à travers tout ça. Fait que Myriam, je te redonne le micro. Merci beaucoup, Liane. Merci beaucoup pour cette belle présentation et merci pour tes beaux mots. Bon midi, tout le monde. Super content d'être connecté avec vous et de vous voir effectivement en si grand nombre. On prend une minute, gang, pour faire une story. Hein? Tu as le goût de venir travailler avec nous, filme, parle, prends l'écran, fais ce que tu veux, mets une question d'engagement, mais c'est le temps de venir je vais l'en parler après, mais devenir, pour par exemple, la licence est à 1 $. Fait que fais une story, mec, il m'a tout mélangé avec mon écran qui a changé. Fais une story d'engagement, viens travailler avec nous, on veut plus d'agents de changement, let's go, joins la gang, mets toute ton énergie, tout ton cœur, tout ton amour, je te laisse une minute, puis après ça, je parle. Une story, gang. C'est pas long, une minute. Moi, je vais le faire plus tard, assurément, où j'ai quelqu'un qui va être gentil et qui va m'avoir tagué dessus. Puis au pire, je le ferai plus tard. Hey, mec, tu vas-tu faire ça aux 4 secondes, 3 quarts pour pour me déconcentrer bien comme il faut? T'as dit, je l'adore. Bon, gang, on start ça. On parle de l'aspect partenaire d'affaires. Je suis qui, moi? Ça fait 2 ans que je partage la conversation des qui tombent. Ce mois-ci, j'ai renouvelé il y a 2 semaines ma licence partenaire d'affaires et moi, je suis devenue partenaire d'affaires pour ça, pour la communauté, pour la gang, pour l'énergie, pour l'environnement que j'avais vu de changer parce que j'ai réalisé que l'ancienne version de Myriam ne pourrait pas évoluer si je restais dans mes vieilles pantoufles puis dans mon même cercle, mon cercle d'influence. Ça, tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies. Fait que sache t'entourer. Et j'ai réalisé à 38 ans que je voulais littéralement autre chose. Donc, j'ai complètement redessiné mon chemin, comme dirait Émilie. Donc, c'est pour ça que je suis devenue partenaire d'affaires et arrondir mes fins de mois. Et là, tous ceux qui sont connectés, j'aimerais ça vous lire. Pourquoi tu t'es lancé partenaire d'affaires, toi? Parce qu'on parle de la business, là. Fait que dis-moi en commentaire pourquoi tu t'es lancé. C'était-tu pour avoir, pour comme moi, la communauté, pour arrondir tes fins de mois, pour toi, tu t'es lancé et tu savais que tu allais le faire temps plein. Pourquoi tu t'es lancé en commentaire? J'aimerais ça lire quelques commentaires. Moi, j'ai renouvelé hier. Yeah, bravo, Annie! Communauté pour aider les gens à aller mieux. Je savais pas pantoute, mais j'ai écouté Mick. Pour la communauté, sortir de mon mode survie, pour travailler en équipe et avoir une deuxième source de revenus. Bref, hey! Donc, on vient parler de l'aspect partenaire d'affaires. Alors, toi, toutes les raisons sont bonnes de se lancer, gang. Il n'y a pas une meilleure, il n'y a pas une moins bonne. Toutes les raisons sont bonnes. Puis là, je veux le ramener à toi. Toi, là, puis moi, je parle à la version de Myriam il y a encore quelques mois, puis j'entendais toujours Mel Parisé dire moi, je propose l'opportunité en même temps que je propose à la personne qui veut essayer les quitons. Moi, j'étais pas là du tout. Maintenant, c'est quelque chose que je fais. Premièrement, avant d'aller trop plus loin, dans le fond, là, on adore les clients. Les clients, c'est le cœur de ta business, OK? Mais les partenaires d'affaires, c'est le poumon. Puis ça te prend les deux.
puis les deux vont faire respirer ta business. Les deux ensemble, les clients et le partenaire, vont créer du mouvement. Et ce qui va créer de la stabilité dans ton entreprise, c'est des partenaires d'affaires. Parce qu'un partenaire d'affaires est beaucoup plus fidèle, beaucoup plus fiable qu'un client. Ça, c'est assuré, assuré, assuré. Donc, ça prend les deux. Et souvent, souvent, c'est un client qui devient partenaire d'affaires. OK, il y a l'IA, on avait une conversation en début de Rhino. C'est pas une majorité de gens qui se lancent en prenant un sachet ou en prenant pas de sachet de Python. OK, on s'entend, normalement, c'est un client qui devient partenaire d'affaires. Ça existe, là, des Melparisés, des Camille, puis là, ben, je connais pas tous les partenaires d'affaires. Ça existe des partenaires qui vont se lancer sans y avoir goûté, mais on sait pertinemment que normalement, c'est un processus. Donc, moi, là, j'aimerais ça t'amener la perspective qu'on change notre posture quand on parle de partenaire d'affaires. On n'est pas là pour recruter, on est là pour parler avec notre cœur et de proposer. On invite les gens à faire comme nous. Moi, maintenant, d'emblée, quand j'ai un client qui veut essayer les Ketones, je le propose. Hey, as-tu envie de faire comme moi ou tu as envie de te lancer en tant que client? Puis là, des fois, les gens, c'est quoi comme toi? Ou, c'était. Puis là, souvent, là, dans 99% des cas, j'ai comme, ah, ben, je vais commencer en tant que client. Fait on sème la graine au départ qui peuvent faire l'opportunité d'affaires. Et là, ils vont devoir aller sur les réseaux sociaux. Puis, ça va devenir éventuellement des partenaires d'affaires. Fait que dans le fond, là, il faut vraiment changer notre mindset. Toi, là, quand tu es devenu partenaire d'affaires, est-ce que ton promoteur te tordu un bras? Hein? Il t'a-tu dit tu signes ici ou c'est terminé? Parce que souvent, on a peur de proposer l'opportunité d'affaires, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas personne qui nous force. On est là pour proposer, lancer, semer des graines, puis inviter les gens. Puis la vérité, c'est qu'on en veut plus d'agents de changement, mais on n'est pas là pour forcer personne. Moi, Émilie, elle m'a jamais mis de pression quand elle m'a proposé l'opportunité d'affaires. Là. Je l'ai suivi 1 an et demi sur les réseaux sociaux, puis en 10 jours, après 10 jours de prise de quittance, j'ai passé sur le bouton. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est comme ça non plus, mais on met pas, c'est peut-être un peu honte, on n'a pas un fusil sur la tête puis tu signes partenaire d'affaires ou sinon je t'arrête de te parler. Là. Mettez ça dans la simplicité. Depuis le kétosène, où est-ce que Camille a parlé de simplicité sur la scène, honnêtement, c'est un mot que je dis tout le temps. La vérité, c'est la même chose pour devenir partenaire d'affaires. Fait que dans le fond, c'est toujours, puis là, plus tard, je vous ai amené des phrases clés. Puis je sais que les gens aiment ça, puis moi-même, j'aimais ça dans mes débuts de Rhino, d'avoir vraiment du concret à lire. Puis ça, je vais les lire parce que je ne les ai pas retenus par cœur. Mais quand on veut aller semer la graine de partenaire d'affaires, c'est qu'on veut vraiment prendre de l'impact. Et là, je vais y aller avec un client qui ça fait 1 mois, 2 mois, peut-être 2 ou 3 mois qui est là. Ben, c'est d'aller voir tes clients. Si le client recommande des Ketones après 2 ou 3 mois, clairement, il aime ça. Clairement, il y a des bienfaits. Clairement, il a bâti son histoire parce que tu as fait faire son scan du corps. Et là, tu vas vers lui et tu lui proposes. Tu lui proposes. Hey, ça fait 3 mois que tu prends tes Ketones. Je sais que tu dors mieux. Je sais que tu te sens vraiment bien. Tu as déballonné puis tu as même commencé une transformation corporelle. Tout dépendant de c'est quoi le bienfait de ton client. Tu n'aurais pas le goût d'aller aider les gens autour de toi. Tu n'as pas des gens qui, comme toi, dorment mal, sont ballonnés, ont de la misère avec la digestion. Tu sais, c'est de proposer puis d'amener la personne à repenser à ses inconforts pour qu'elle ait envie d'aller aider des gens. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui n'ont pas le goût d'aider d'autres mondes. Il y en a qui sont gênés, il y en a qui ont des peurs, mais la réalité, c'est qu'on aime ça aider les gens, qu'on aime ça apporter la solution dans le quotidien de l'autre. Fait que moi, mes clients, que ça fait quelques mois qu'ils commandent, ben, je vais les voir pour leur proposer. Puis si tu es gêné de proposer l'opportunité d'affaires, commence donc par le QFF. Va voir ton client après 2 mois. Puis je sais qu'Isabelle, elle en parle dès le début. Mais mettons que là, tu n'as pas fait les choses, tu n'es pas à l'aise, tu es nouveau. Ben, va voir ton client après 1 mois, 2 mois. Hey, as-tu des gens autour de toi qui aimeraient ça avoir plus d'énergie? As-tu des gens autour de toi qui aimeraient ça mieux dormir? Je vais t'aider à aller travailler tes gratuités. Ça te tente-tu? Et tu mets ça en vocal avec tout ton amour, toute ta joie de vivre. Puis la personne, elle va faire comme, elle fera pas, ouais, non, non, hein, crime, c'est le fun, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, c'est là qu'on rentre dans les propositions. Là, je ne suis pas là pour parler des propositions, mais si tu es gêné pour l'opportunité d'affaires, commence à partir de QFF. Puis une personne, après ça, qui a son QFF, là, est capable pour 3, est capable pour bien plus. Puis là, tu y amènes la possibilité de, hey, là, tu as 3 clients, tu as tes gratuités. Ça ne te tenterait pas d'arrondir tes mois? Où tu vas travailler le pourquoi de la personne? Tu sais, souvent, quand tu as un client et tu as bâti la relation, ben, tu es au courant de ses mots, pas juste ses mots physiques, mais des mots financiers. Son entourage, ça va pas bien à sa job, il n'aime pas ça. Souvent, quand tu rentres dans la boucle, tu es fatigué, tu as mal partout, tu dors pas. Et souvent, le facteur travail, facteur argent, facteur stress, hein, facteur environnement. Fait que, à jaser avec la personne, tu te mets en mode écoute, puis après ça, tu y amènes, toi, les solutions. Fait que dans le fond, là, aussi, là, il y en a, là, qui, au début, aiment ça entendre parler d'argent.
encore là, dans ma business à moi, c'est pas de majorité. Fait que va donc parler du côté de l'impact que la personne elle va avoir. Au lieu de parler d'argent, parle d'impact. Puis si tu as quelqu'un qui aime l'argent, ben parle d'argent. Présente-y les rancistes, ceux-là qui ont fait 40, 50, 60 000 à temps partiel. La vérité, c'est ça. Il y a du monde pour tous les niveaux. Mais moi, je suis du genre à parler au début, tout dépendant de ce que la personne me dit, de parler d'impact. Quel impact tu aurais le goût d'avoir dans ta propre vie, puis dans ta vie des gens autour de toi? Moi, je le nomme souvent. Ça a littéralement changé tout notre quotidien. C'est mon mindset, c'est mon énergie, c'est tout. D'être collé à une communauté en mode alpha, écoute, ça a littéralement tout changé les sphères de ma vie. J'ai un chum qui me met sur les stories de tout le monde. Ça aussi, ça change la dynamique à la maison au lieu de me mêler sur des stories de chiolage. Tu sais, comme, parce que sur Facebook, tu peux avoir toutes sortes de choses. Fait que c'est vraiment puissant, notre environnement qu'on a, et à ne jamais négliger à quel point qu'on est dans une société qui est négative et à quel point qu'on a besoin de positif. Puis nous, on est ça, on est des lumières pour les gens, on est des phares, hein? On avait ce discours-là l'année passée, on est des phares pour les gens. On est solide, on est ancré, on sait où est-ce qu'on s'en va, on est déterminé, on est plein de vie, puis on est une belle gang. Il y en a de tout les milieux. On n'a pas tous des travails différents, on part tous de quelque part, fait qu'on peut tous aller rechercher les gens. Puis là, tu vois, je me suis éloignée de mes notes, c'est toujours ça. Fait que dans le fond, là, les gens, là, ils vont acheter ton énergie. Ils vont acheter ta communauté avant d'acheter le plan de récompense. Tu sais, je veux dire, quand tu approches un partenaire d'affaires, moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé en 2 ans, d'aller commencer à y détailler chaque rang, comment tu fais. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est le plus que ça va apporter, mais c'est ça. C'est les 55 personnes qui sont connectées. C'est l'environnement, c'est le fun qu'on a les fins de semaine. C'est vraiment de l'amener dans la perspective de c'est le fun, puis d'écouter les gens. Fait que là, je m'en allais où? Je m'en allais là. Je n'ai pas suivi mes notes, c'est ça que ça fait. Fait que je te dirais, tu veux que j'en parle tout de suite? OK, on va en parler tout de suite. Il va arrêter de la mettre si on en parle tout de suite. Dans le fond, c'était sur invitation seulement. Tu es là, tu es présent. Clairement que tu veux builder ta business. Clairement que tu es en feu un dimanche. On est 55 personnes. Donc, tu as accès à notre président qui vient à 2 heures, qui vient en 2 heures, on va se le dire. Donc, tu as accès à venir. L'invitation est lancée pour les gens qui sont ici. Donc, si tu as envie de pas si, tu as envie de te connecter pour venir chercher tout le bagage de Nick Martinez, qui est président plus vite, qui a été Legend, qui est encore Legend, là, et qui va venir nous partager son cerveau, qui va venir nous donner des trucs, qui va venir nous ouvrir les possibilités de. Et honnêtement, avec tout mon amour pour les 56 personnes qui sont connectées, j'aimerais vraiment qu'on lui montre on est qui la French Dynamic, on est qui en équipe, comment on dégage, comment on est inspirant, puis comment on veut, puis comment on drive. Alors, de venir y redonner, qui prennent de son temps, un dimanche, pour venir dans notre équipe à nous, pour nous jaser, nous donner des skills, nous donner des trucs, nous parler de lui, élever, on élève mon standard, bien, on va redonner à notre président en étant toutes là et en invitant nos gens qui sont engagés, puis qui vont être là, puis qui vont show up. Donc, ceci dit, à partir, ça va être beau dans un rhino en rediffusion, ça. Donc, on le fait en 3 étapes, gang, pour le partenaire. On fait des connexions. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? C'est d'aller provoquer le déclic dans la tête de la personne. Tu sais, puis on en a jasé avec lui au début aussi, là. Moi, quand Émilie m'a proposé l'opportunité d'affaires en commençant, là, elle croyait bien plus en moi que je pouvais croire en moi. Puis regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, j'achète plus la vision à Émilie. J'ai ma vision, j'ai ma mission, je vibre, je l'incarne. Mais au début, j'ai clairement emprunté. Puis elle a cru en moi. Fait que deviens cette personne-là, toi, qui croit en ton client, qui croit en la nouvelle personne que tu vas approcher, parce que c'est ça qu'on fait. On sème des graines dans la tête des gens. C'est la petite chenille qui devient papillon. Fait d'aller valoriser la personne, d'aller lui montrer pourquoi tu as envie de travailler avec elle. Qu'est-ce que ça va lui apporter sur elle, puis tu le ramènes à toi, à ton expérience. Peu importe que ça fasse 1 mois, 2 mois, 3 ans, 8 ans que tu es partenaire d'affaires, l'histoire partenaire d'affaires, gang, est aussi puissante que l'histoire qui tourne. Là. Fait que c'est super important d'aller à cette personne-là. On va l'appeler Sophie pour aujourd'hui. Sophie, j'ai vraiment envie de travailler avec toi. J'ai vraiment envie que tu joignes mon équipe. Tu serais super bonne. Tu parles déjà des quittons, tu fais déjà des stories. Qu'est-ce qui te retient de te lancer avec nous, de te lancer avec moi? Comme tu le fais sans pression, avec tout ton amour, au même titre que tu le fais quand tu as un client qui a envie qu'il essaie les quittons exogènes. Fait que, puis tu piques la curiosité.
Dans le fond, c'est de se mettre à poser des questions. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment je fais pour avoir autant d'énergie? Est-ce que tu t'es déjà demandé, as-tu déjà pensé à avoir une source de revenus complémentaire? Est-ce que, tu sais, de semer la graine dans la tête de la personne, puis là, tu écoutes la réponse, puis après ça, tu ajustes ce que tu as à lui dire. Fait que là, dans le fond, là, je te donne 10 phrases clés pour proposer l'aspect partenaire. Pour semer, c'est pas deviens partenaire, signe oui, signe non, là. C'est vraiment d'aller semer la graine. Et là, gang, d'ici la fin du mois, la licence partenaire est à 1 $. OK? Puis tu pourrais tout aller voir tes clients demain matin pour leur proposer. Parce qu'en plus, c'est sûr que la licence est là avec un pack promoteur, mais le pack promoteur est à rabais. Hein, tu consommes tes quittons à rabais. Fait que tu peux aussi l'amener de cette opportunité-là. Puis à 1 $, là, il n'y a pas de risque financier. OK? Il n'y a pas personne qui fait faillite avec 1,33. Il n'y a aucun risque. Ta certitude dans le tapis, puis tu vas l'offrir sans avoir d'attente. Tu valorises la personne, tu aimerais vraiment travailler avec elle, mais sans pression. Puis les gens, ils vont dire oui, ils vont dire non. C'est sans... Je jasais justement avec Isabelle aussi en début. On jasait d'aller voir qui regarde nos stories. Puis elle a sorti une partenaire d'affaires avec qui elle n'avait jamais parlé. Si tu restes assis dans ton salon, tu ne parles pas à personne, il n'y en aura pas de partenaire d'affaires. Puis le partenaire d'affaires, c'est vraiment le nerf de guerre de ta business pour vraiment évoluer. Puis moi, au début, là, je comprenais pas la réplicabilité, puis je comprenais pas tous les chiffres, je comprenais pas tout dans ma plateforme. Mais maintenant que je me lève le matin, puis que j'ai changé de rang, j'ai gagné une étoile, sans que ce soit moi qui ai eu à le faire, on s'entend, c'est dans mon équipe, j'ai compris c'était quoi le système racinaire. Puis ça, il y a un temps pour chaque chose. Mais vraiment, ça se fait au fil du temps, puis n'aie pas peur parce que c'est vraiment ce qui va t'amener de la stabilité dans ta business et les partenaires d'affaires. Fait que la première phrase, et si toi aussi, tu pouvais, excuse-moi, transformer ta propre existence en opportunité. Puis là, tu le mets dans tes mots, hein, on s'entend. Tu as déjà des résultats. On parle à un client qui a déjà des résultats. Imagine si tu pouvais être payé pour inspirer d'autres à les vivre. Ce que tu vis, d'autres en ont besoin. D'autres ont besoin de le voir. Et si c'était là, toi, ton rôle de devenir partenaire et que ça prenait tout son sens, si tu devenais toi aussi cet agent de changement-là dans ton environnement à toi, si tu devenais la clé dans ton environnement pour élever, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer. Tu as juste besoin de vouloir grandir. Tu as juste besoin de vouloir coller à la communauté. Tu as juste besoin de vouloir coller à mes fesses puis vouloir marcher le chemin. Il y en a d'autres qui l'ont marché avant nous. Tu as juste besoin d'y croire, tu sais, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont besoin d'être parfaits pour commencer, on s'entend. Puis on revient, tu as besoin de comprendre tout ce qui est sur ton sachet qui tombe. Hein? Tu as juste besoin de savoir que ça t'a fait comme effet à toi et d'en parler. Puis qu'est-ce que ça t'a fait à toi de joindre la communauté? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton quotidien? Moi, je peux vous dire que de rechanger complètement mon environnement, ça a élevé mes standards de vie. Je suis déménagée à Bois-Châtel. Puis pas parce qu'Émilie est à Bois-Châtel, parce que c'est un milieu, c'est un milieu plus familial. Les standards sont plus élevés que où est-ce que moi, je vivais. Mon Dieu, ça a fait un drôle de son dans mes oreilles. Ça m'a permis d'élever mes propres standards pour moi. Ça m'a permis de vouloir mieux manger. Puis ça m'a permis, c'est tout ça que ça permet. Puis d'y croire que tu peux avoir ça toi aussi. Hein. Puis moi, ça m'a permis, en fait, la clé, ça m'a permis de rêver. Ça m'a permis de reconnecter à avoir des objectifs. Parce que quand tu es sur le pilote automatique de ta vie, tu rêves pas, tu n'as pas d'ambition pour toi, tu n'as pas d'ambition pour ta famille, tu n'as pas d'ambition pour rien. Fait que d'être cette personne-là qui va semer cette graine-là autour de toi, sérieusement, c'est puissant. Je t'ai rendu à. Ce n'est pas une business de vente, c'est une business d'humain et de vision. Puis à quel point qu'on travaille l'humain, hein, de le ramener, ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en croissance personnelle. Puis nous, la clé de la business, c'est qu'on travaille sur nous, avant de travailler sur autre chose. Ils ne nous enseignent pas à devenir des meilleurs vendeurs de ketones. On enseigne à devenir une meilleure personne, à nous comprendre, nous, pour être capable de comprendre les autres. C'est puissant, ça aussi. Le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'est pas mes résultats physiques, c'est d'avoir trouvé ma mission. Ça, clairement, cette phrase-là colle à moi, parce que une mission, j'en avais pas. Maintenant, tous les matins, quand je me lève, je me dis quelle vie je vais aller impacter, quel changement je vais avoir dans la vie de la personne, qui je vais aller aider à se sentir mieux. Puis ça va toujours être ma plus belle paye et ça va toujours rester ça. Oui, j'ai besoin d'argent pour payer ma maison, payer mes taxes, puis voyager, mais ma plus belle paye, c'est de savoir que je transforme des vies, littéralement. Émilie a transformé ma vie, la communauté a transformé ma vie, mais alors maintenant, pourquoi tu gardes ça pour toi? Pourquoi tu garderais ça pour toi? Pourquoi tu serais égoïste et tu ne transformerais pas des vies toi aussi? Si tu attends d'être prête, tu seras toujours en retard.
commence et deviens prête en marchant. De le dire à la personne, tu sais. On va commencer ensemble. Il y a une structure, tu sais, de ramener ça dans la simplicité. Partenaire d'affaires, c'est tu comptes. Si tu as des, on parle d'un client déjà existant, ben, tu continues de parler des bienfaits des qui tournent autour de toi. Tu y vas dans la simplicité. C'est juste que là, il y a une structure et tu peux être payé pour le faire. Dis oui à toi, le reste, on va te montrer comment faire. C'est quand la dernière chose que tu as fait? C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour toi? C'est quand la dernière fois que tu as pris une décision pour toi? Dis-toi oui, puis nous, on va t'aider après, ça va être facile. Fait que ça, c'est les 10 phrases que j'avais pour toi. Puis dans le fond, là, j'en ai sorti d'autres par après parce que mon hamster courait dans tous les sens et j'avais envie de vous le partager. Ah, et puis je vais être dans mes temps en plus. Dans le fond, je vais avoir des phrases pour valoriser l'impact que la personne pourrait avoir. Puis après, c'est ouvrir la porte. Vraiment, là, c'est vraiment une phrase concrète pour ouvrir la porte à l'opportunité d'affaires. Fait que, sais-tu que plusieurs de mes clients ont commencé juste comme toi, en essayant les produits, et maintenant, ils inspirent d'autres personnes. Puis si jamais il y en a qui veulent ces phrases-là, là, je peux mettre le document dans les groupes sans problème. Tu parles tu sais, on parle déjà, là, je parle un client qui est déjà existant. Là. Tu parles déjà de ton expérience autour de toi, non? Tu fais déjà le plus gros bout du travail. Parce que souvent, tu essaies, comme je le dis toujours, les gens, tu essaies un restaurant, tu le parles, ben, tu essaies un qui tombe, ça t'a aidé à dormir, ça t'a aidé à perdre du poids, ça t'a aidé à libérer toutes tes douleurs corporelles, ça t'a aidé à arrêter d'être la tête dans le brouillard. Ben, quand tu en parles autour de toi, tu fais le plus gros bout. C'est juste qu'on peut t'offrir l'opportunité d'être payé pour ça. Ton témoignage vaut de l'or. Les gens ont besoin d'entendre des vraies histoires comme la tienne, d'aller valoriser la personne pour qu'elle ait le goût de se mettre de l'avant et de jaser. Tu serais surprise de voir à quel point tu pourrais impacter d'autres femmes juste en partageant ce que tu vis. Là, c'est toujours dans l'optique semer la graine, de valoriser l'impact de la personne. Tu es déjà une ambassadrice naturelle sans même t'en rendre compte. Parce qu'il y a déjà des clients, là, je pense à Isabelle qui fait envoie-moi une photo avec tes quittons, puis il y a des. Ou non, c'est Karine qui disait ça, qu'elle, ses clients, ils partagent déjà en étant client, ben, c'est d'aller. Encore là, on sème des graines, on sème, c'est comme la graine de bambou, ça. Hein? Tu sèmes la graine, puis là, m'emmener à fleurir, puis à prendre de l'expansion. Fait que tu es déjà une ambassadrice naturelle sans même t'en rendre compte. Je vais prendre les questions après pour la personne qui a la main levée. Ouvrir la porte sans pression. Et si tu pouvais être payé pour inspirer d'autres personnes à se sentir comme toi? As-tu déjà pensé à le partager d'une façon plus intentionnelle? Provit a justement une façon simple de le faire. Ça, c'est pour aller vraiment semer la graine pour le partenaire d'affaires. Je pense souvent à toi quand je vois des femmes qui cherchent à retrouver leur énergie. Tu aurais tout pour aider d'autres à vivre ça. Il y a une possibilité de bâtir une source de revenus en partageant simplement ce que tu vis déjà. Tu sais, il y a des programmes de récompense et même des gratuités pour les gens qui partagent des produits. Si on parle à quelqu'un qui n'a pas de QFF et qu'on veut éventuellement amener comme partenaire d'affaires. Je te dis ça juste parce que je te vois aller, je me dis, tu serais incroyable dans ce rôle, de venir changer des vies avec moi, d'être un agent de changement avec moi. Tout va être dans la certitude, dans la puissance des mots que tu vas utiliser quand tu vas aller parler aux gens. Est-ce que tu as la certitude de ce que tu fais? C'est super important. Puis plus tu vas te coller à la communauté, plus la certitude va être là. Plus tu vas entendre d'histoires, plus la certitude va être là. Plus tu vas voir des gens réussir, plus la certitude va être là. C'est tout est là pour t'aider à t'élever. À toi de saisir les opportunités. Si tu es connecté avec nous un dimanche, 57 personnes, on a 50 personnes ici qui veulent réussir, on a 57 personnes qui sont capables d'aller ouvrir l'opportunité d'affaires. Parce que je te rappelle que je t'ai posé la question en début de Zoom. Pourquoi, en début de Rhino? Pourquoi toi, tu es devenu partenaire d'affaires? Il n'y a personne qui t'a tordu un bras, assurément pas. Fait que c'est d'aller le proposer dans la simplicité avec tout ton amour et tout ton cœur. Euh, bon, si jamais tu as envie qu'on jase sans pression, je peux t'expliquer comment moi j'ai commencé. Hein, est-ce que tu le fais ça, aller proposer aux gens, parler de ton histoire? Peut-être que c'est pas tous tes clients que tu as sur les réseaux sociaux quand tu parles de l'opportunité d'affaires. Est-ce que tu as pris la peine d'aller voir tes clients puis de leur proposer one-on-one? Parce que souvent, ici, on a des groupes clients, mais il n'y a rien comme aller en privé hein, pour aller parler des gens. Hey, on se fait ça un Zoom, j'aimerais ça te parler. Pourquoi j'ai commencé? Puis je suis certaine que ça pourrait t'intéresser. Sans pression. Toujours dans la bienveillance quand tu proposes des choses. C'est souvent comme ça que tu commences. Une personne qui se dit pourquoi pas moi. Hmm? Puis, comme je vous dis, soit la personne qui regarde autour d'elle, qui analyse ses clients, qui regarde, puis qui va semer la graine, qui va élever la personne. Parce que oui, elle prend des quitones, mais puis elle se sent bien avec ses quitones, sauf que souvent les gens
ils savent pas qu'il y a d'autres opportunités, qu'il y a moyen de. Fait que c'est d'aller vraiment amener la perspective. Le mot-clé là-dedans, là, c'est de piquer la curiosité. Tu sais, pas de veux-tu devenir partenaire d'affaires? Ça, c'est comme un petit peu fret, ça. Mais as-tu déjà pensé à, hein? Tu t'es déjà imaginé, t'aimerais-tu ça voyager avec nous? T'aimerais-tu ça venir dans les événements? T'aimerais-tu ça faire partie de la communauté? T'aimerais-tu ça être un agent de changement? T'aimerais-tu, tu sais, de l'amener dans elle ce qu'elle veut, plus que tu veux devenir partenaire d'affaires? En fait, j'ai jamais dit ça. C'est fret un peu. Puis c'est toujours d'y aller avec son amour, tout son cœur et dans la simplicité. Souvent, on a peur. Mais, tu sais, gang, là, le pire que tu vas avoir, c'est non. Non, ça m'intéresse pas. Non. Puis c'est pas parce qu'elle dit non là que dans 3 mois, ça va être la même chose. Le pire que tu vas avoir, c'est non. Elle va pas arrêter de prendre ses quittons parce que tu as proposé l'opportunité d'affaires, là. Mais c'est vraiment d'aller semer des graines. C'est vraiment d'aller proposer. Parce que c'est pas vrai que c'est tout le monde qui vient à ta porte, qui cogne, puis hey, je veux devenir partenaire d'affaires. Ça, c'est complètement faux. Puis juste pour faire une anecdote, et je sais qu'elle va écouter le Rhino en rediffusion. Puis en fait, je pense pas qu'elle soit là. Mais moi, j'ai ma dernière partenaire d'affaires qui s'est lancée. Je l'ai invitée au kétosène. Elle prenait des électrolytes. Jamais pris de ketone. C'est un contact d'un contact. C'est pas quelqu'un que je connais. Elle est venue au Kétosène Academy. Je l'ai invitée en Beauce. Et c'est en Beauce qu'elle a décidé d'amener son chum. Et c'est son chum qui est parti avec les ketones. C'est son chum qui capote ses produits. Puis c'est elle qui est devenue partenaire d'affaires. Elle n'a pas essayé les ketones encore. Ils sont dans la poste présentement. Sauf qu'elle elle est venue voir les événements. Puis quand elle s'est assise au Kétosène Academy et qu'elle a vu les 400 personnes, là, elle a fait OK, il y a quelque chose, assurément. Fait que de pas peur d'inviter les gens dans les événements. Puis je l'ai invité 2 fois en peu de temps. Et ayez pas peur d'aller voir les gens. Tant que vous n'avez pas un refus catégorique ou d'un Chris-moi à paix parce que je ne veux plus en entendre parler, là, les gens n'ont pas fermé la porte. C'est juste qu'au moment où est-ce que tu le proposes, ils ne sont pas nécessairement prêts. Hein? Je repense à Marie-Claude qui a dit 2 fois non à Émilie avant de dire oui. C'est comme ça. Fait avec votre cœur, avec votre amour, dans la simplicité, puis de partager vraiment, on le ramène toujours à l'histoire gang, mais c'est ça, ton histoire partenaire d'affaires, de la mettre sur les réseaux sociaux avant que je termine mon call to action. Mon call to action, c'est toujours de toi envers toi. OK? Moi, je ne vais pas aller vérifier, à part ceux-là qui m'écrivent pour les autres call to action qui se sont engagés, je ne vais pas aller vérifier si tu le fais. Les call to action sont pour t'aider à te sortir de ta zone de confort, sont pour t'aider à t'élever toi et à élever ta business. Oublie-le jamais. À toi de savoir si tu prends le train quand il passe ou si tu le regardes passer, ça t'appartient. Alors, le call to action, c'est d'aller voir. Puis là, je ne sais pas si j'ai vraiment des nouvelles personnes qui n'ont pas de clients encore, mais c'est pas grave, d'aller voir 3 de tes clients actuellement et de leur proposer l'opportunité d'affaires. Et si tu m'écoutes là, puis tu n'as pas de clients, d'aller en live, si tu n'es pas à l'aise avec les lives, de leur parler à story, mais de faire 8 bulles de story, des fois, c'est pas des choses. Fait que je donne l'opportunité du live ou de la story pour les nouveaux, d'aller parler du pourquoi toi, tu es devenu partenaire d'affaires. Qu'est-ce qui fait que tu as pesé sur ce bouton-là? Fait que ça, c'est pour les nouveaux. Ceux qui ont déjà des clients, d'aller voir 3 de tes clients et de leur proposer l'opportunité d'affaires. Alors, c'est ça mon call to action. Lee, je te passe la POC. Hey, merci beaucoup, Myriam. Ça sera pas bien long, Maude. Hey, vraiment, j'ai vraiment aimé les phrases. Là, inquiétez-vous pas, j'ai vu les commentaires. Les phrases vont être déposées, OK? Myriam, elle parlait rapidement. Mais honnêtement, moi, ce que j'en retiens, puis j'ai vraiment envie de le partager, là, c'est la partie mindset, OK? Donc, change ton mindset parce que moi, ce que je me dis, puis je te partage la phrase que je me dis à chaque fois, c'est je change la vie d'une personne et possiblement d'une famille. Parce que moi, quand j'ai des nouvelles promotrices, OK, ça change leur vie, là. Ça change leur famille, ça change J'ai des femmes qui ont arrêté de travailler les fins de semaine, sont maintenant avec leurs enfants. J'ai une de mes promotrices présentement qui quitte son travail. Donc ça, c'est tu changes la vie des gens. Donc oui, on la change avec les ketones, mais ta certitude de changer la vie d'une personne avec Prove It, c'est fort, c'est puissant, OK? J'ai envie de t'aider aussi pour le CTA. Donc, moi, je suis une personne qui, j'aborde toujours, toujours le côté promoteur depuis le jour 1. Et ce que je me dis, c'est, premièrement, tu as des clients, est-ce que c'est une cliente qui recommande? Des fois, tu en as des clientes, tu sais, là, qui ont parlé à leur soeur, leur amie. Moi, là, ma Kim, une de mes premières promotrices, elle me disait non, elle me disait non. Ben, elle m'amenait plein de clientes. Puis il n'y avait pas le 3FF dans ce temps-là. Fait qu'à un moment donné, je suis allée la voir, j'ai dit, t'es pas tannée que je prenne toutes tes commissions? Tout simplement. Puis elle m'a dit, t'as raison, je vais y penser. Ben, la semaine d'après, elle signait. Fait que les clients qui recommandent, qui en parlent déjà, là, ils manquent juste, ils ont juste peur, OK? Ils manquent juste ça. Fait que donne-leur cette confiance-là.
Est-ce que tu as des clients aussi qui nomment facilement leurs bienfaits? Tu sais, il y en a, là, moi j'ai des clientes qui m'écrivent, là, Oh my God, cette semaine, on est rendu jour 7, je me sens comme ça, je me sens comme ça. La fille est prête, là, est capable de le faire. J'ai envie de te dire, va écouter le Rhino de Karine à propos du 3FF, puis dis à cette fille-là, va en story. Même si elle veut pas. Commence par le 3FF, on en a parlé avec Myriam. C'est un pont. Commence par le 3FF. Quand la personne va avoir 3 personnes, elle va déverrouiller quelque chose dans son cerveau, puis elle va dire pourquoi pas 5? Pourquoi pas 8? C'est comme ça que ça fonctionne. Écoute son besoin, elle l'a nommé, là, Myriam, vraiment. Donc, tu sais, parle pas d'argent avec quelqu'un qui veut aider. Hein? Parle d'impact. Parle d'argent avec quelqu'un qui dit je t'ai écœuré d'attendre après mes payes puis d'être obligé d'enlever mes smart chips. Puis parle de liberté. Parce que moi, la fille qui est en train de lâcher son travail, c'était pas l'argent qui lui parlait. C'était l'horaire. De choisir son horaire, de choisir d'être avec ses enfants. Donc, ça, c'est vraiment puissant. Puis la dernière chose que je veux dire là-dessus, Crime, tu m'as vraiment inspiré, Myriam, c'est va valoriser la personne. Moi, à chaque fois que je vais parler partenaire avec des gens, il y a tout le temps une raison, OK? Je te donne un exemple. Tania, elle a signé, ça fait 2 jours. Pourquoi Tania? Pourquoi je la harcelais? On va le dire de même. Pas vrai, là, je la harcelais pas parce que je voulais travailler avec elle. Fait que je lui ai dit pourquoi je voulais travailler avec elle, particulièrement. Donc, et la phrase clé avec elle, ça a été, t'as pas besoin de rien, t'as juste besoin de me faire confiance. Puis elle a signé. Fait que voilà, c'était ça. Donc là, je veux 3 courageux. Il y a Maude qui va parler en premier. Donc, si tu as des questions ou un partage, donc Maude, je te donne le micro. Ah, Attends un petit Myriam veut dire quelque chose. Ouais, puis on va fermer l'enregistrement, mais ça sera pas long, moi, je m'excuse. En fait, là, je voulais juste finir là-dessus, puis c'est à cause que tu m'as inspiré, Lee, mais tu sais, Émilie, ce qu'elle m'a donné l'opportunité, là, c'est de lâcher mes estis de guenilles pour faire plus vite temps complet. Exact. Liberté. Puis moi, je Choix. pensais que j'étais juste bonne à faire du ménage. Fait que Émilie m'a ouvert cette clé. Émilie, elle a ouvert cette clé-là en moi. Puis je continue de prendre de l'expansion à tous les niveaux. Puis là, je vais venir émotive. Alors, soyez cette femme-là, cet homme-là qui sème cette graine-là dans la tête de la personne qui a peut faire plus puis qui a peut être plus. Seigneur. On va fermer l'enregistrement là-dessus. Exactement. Donc, je ferme ça. OK, c'est moi qui prends le relais. Tu parles de gagner,